Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, qu'est-ce qui nous attend au mois de juin ? Ok, donc les Sagittaires, ce mois-ci, vous êtes ici représentés par la carte du chariot. La carte du chariot, c'est le dynamisme, l'entrain, l'énergie, le fait d'avancer. Et c'est un mois de succès. Il y aura quand même certains succès en ce qui concerne le mois de juin. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, du mouvement. En carte positive, j'ai la tempérance à l'envers, c'est-à-dire que la tempérance, c'est justement les liens, le fait de négocier, de discuter avec son entourage. Bon, ça, le Sagittaire, on le sait, vous êtes charmeur, vous êtes aventurier, vous aimez bien séduire votre entourage, mais là, ce mois-ci, on est plutôt dans un rapport de force. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc là, ce qui est bénéfique en fait pour vous, c'est que vous allez vous imposer, vous allez arrêter d'être souple, vous allez faire preuve de fermeté par rapport à une situation ou par rapport à des relations. Mais justement, ça vous est bénéfique parce que voilà, vous avez pas peur. Vous n'avez pas peur justement de vous imposer, d'imposer vos règles. Vous voulez bien être sympa, mais jusqu'à une certaine limite. Et vous n'êtes pas spécialement disposé à vous laisser justement marcher sur les pieds plus que ça. Donc là, c'est l'affirmation, l'imposition, et c'est bénéfique pour vous. En revanche, là ici, j'ai en carte négative, j'ai l'impératrice à l'endroit, c'est-à-dire que le fait d'imposer vos idées, le fait de s'affirmer, eh bien, ça peut vous desservir dans le sens où vous pouvez passer pour quelqu'un de prétentieux, de hautain, d'imbu de lui-même. Parce que là en fait il y a une forme de passage en force en fait, et vous êtes perçu comme quelqu'un de fermé, de froid, qui n'est pas ouvert au dialogue, qui n'est pas ouvert justement au consensus, à la négociation, alors que c'est pas spécialement le cas. C'est juste que vous êtes disposé à être souple jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Et là c'est perçu plutôt comme ça, comme quelqu'un de fermé, quelqu'un de rigide, la main de fer dans le gant de fer. C'est plutôt comme ça que vous êtes perçu, et ça peut vous desservir. Après, cette période, en fait, c'est marrant, mais ce passage en force comme ça, j'ai l'impression que c'est pas spécialement quelque chose qui vous ressemble. Vous le faites de temps en temps, seulement quand vous le faites et que vous êtes intransigeant, eh bien, on tombe tout de suite dans l'excès en fait avec vous, c'est-à-dire que, je veux dire, la plupart du temps, on peut rigoler, les rapports restent quand même chaleureux parce que voilà, Sagittaire, vous êtes toujours dans la séduction, dans tout ça, mais quand vous êtes intransigeant, ça vient tellement trancher, ça vient tellement en opposition avec qui vous êtes quotidiennement que forcément, là, d'un coup, on se dit waouh, qu'est-ce qui lui arrive au Sagittaire là ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Pourquoi lui qui est plutôt souple, arrangeant, négociateur, facilitateur justement pour trouver des consensus, pourquoi là, d'un coup, il réagit comme ça ? Ça lui ressemble pas ? Il est mal luné ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est mal luné, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, voilà, c'est perçu comme quelque chose de... Ouais, on vous suit pas. D'accord ? Et en fait, là, ça vous ressemble pas. J'ai même l'impression que ça ne vous plaît pas d'être comme ça. Néanmoins, vous avez vos raisons pour pouvoir réagir comme ça. Et là, j'ai la carte du soleil à l'envers.
Donc bon, le soleil c'est cyclique, hein, et cette carte-là, même si elle est positive, cette situation-là, le fait justement d'être ferme, ça ne vous plaît pas, mais néanmoins, vous devez le faire pour vous, pour vos intérêts, pour vos propres intérêts. Vous êtes peut-être en mesure de l'expliquer, même si en face, les gens ne vous comprendront pas. Pour la plupart d'entre eux, ils ne vous comprendront pas. Néanmoins, vous ne bougerez pas. Vous n'allez pas spécialement bien la vivre, hein, cette situation, mais elle est nécessaire et elle vous est bénéfique. D'accord ? Ça va permettre justement de poser aussi vos limites. Les gens vont apprendre à vous connaître aussi comme ça, s'ils ne vous connaissent pas déjà un peu. Et la résultante, c'est la carte de la lune à l'envers. Donc la carte de la lune, c'est la compassion, c'est la nostalgie, c'est les concessions, les compromis, mais étant à l'envers, ouais, il va falloir peut-être trouver une forme de compromis. Mais je veux dire, pour vous, c'est clair que vous n'êtes pas disposé à être plus souple que ça, hein. Donc pour le mois de juin, en fait, voilà, j'ai quand même du mouvement. On va vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. On n'y va pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes disposé à faire des concessions, d'autres sur lesquelles il n'y a rien à négocier, c'est hors de question. Néanmoins, on avance quand même. D'accord ? La résultante ici, c'est la carte de la maison Dieu à l'endroit. C'est pas une bonne carte. Alors, c'est pas une bonne carte dans le sens où, en termes de perception, ça vous blesse. Parce que là, vous devez de montrer les crocs. Vous devez d'être ferme. Ça veut pas dire agressif, mais ça vous ressemble tellement pas que vous le vivez mal. Et la résultante, elle est là. C'est que, il y a peut-être des clashs qui vont avoir lieu durant ce mois de juin, des désaccords, des disputes. Vous voulez pas ça. Vous voulez trouver un consensus. Vous êtes même disposé à négocier quoi que ce soit, mais il y a des points sur lesquels il n'y a rien à négocier. Et c'est là-dessus que ça grince. Et ça, vous le vivez mal. Vous allez mal le vivre, parce que vous n'êtes pas spécialement habitué à aller au conflit, hein. Néanmoins, bon, la carte de coupe, j'ai la force, ce qui veut dire que même si vous êtes un bon négociateur, un bon orateur, un bon médiateur, que vous allez plutôt chercher le compromis, vous êtes en position de force pour négocier. Alors voilà, en fait ce qui se passe là, c'est que vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un d'arrangeant. Ne soyez pas trop gentil. Ne soyez pas trop arrangeant, ne perdez pas de vue aussi vos intérêts, ça je pense que c'est le cas. Et vulgairement parlant, j'ai envie de dire, là c'est un mois où, ok, vous allez montrer vos limites pour justement ne pas vous faire bouffer, pour pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous voulez bien être gentil, ok, tout ce qu'on veut, jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, vous êtes le dindon de la farce, c'est vous qui vous faites avoir, parce que vous êtes trop bon, trop gentil. Ok, Sagittaire. Donc voilà, moi en fait ce que je ressens pour vous, hein, ce mois-ci. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour avoir un complément sur ce tirage, sur le tirage du tarot de Marseille. Qui est pas... C'est pas un tirage négatif, hein, c'est juste que voilà, il y a... Vous devez, et vous allez poser certaines limites, n'en déplaise à tout le monde. En fait, ce tirage-là, moi, de ce que je vois, c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc, quitte à ne pas plaire à tout le monde, autant protéger ses intérêts et qui sont légitimes, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez vous comporter mal. Ça veut simplement dire que les gens qui ont pour habitude d'abuser de votre gentillesse ou de votre bonté, il y a un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Allez. Voir le bon côté.
Donc je vous lis le message. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ayez confiance. Là, ce message-là, il vient vraiment confirmer le tirage du tarot de Marseille. En fait, les seules cartes négatives que j'ai ici, elles sont dans le ressenti. Vous avez peur peut-être de l'image que vous allez donner de vous, vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on, du comment vont réagir les autres, parce que vous n'êtes pas disposé à ci, à ça. Comme je vous le disais ici, vous êtes en position de force, et ayez confiance. Voilà. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse, voilà, pour vous offrir la meilleure réponse. Là, vous voyez, voilà, en plus j'ai un ange qui est assis, qui regarde, qui a l'air un petit peu tristoun. Hein. Voilà. Ayez confiance. Vous, c'est vous. Ce que pensent les autres, ça les regarde. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, les Sagittaires. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, mais voilà. Encore une fois, n'ayez pas peur de poser vos limites hein, pour ne pas justement vous laisser bouffer. Dans votre entourage, il y a aussi des vampires hein, qui viennent abuser de votre gentillesse, de votre bonté, de votre patience, de tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc gardez le cap. Hein. Gardez le cap et si des choses vous échappent aujourd'hui, si vous ne comprenez pas certaines choses, ayez confiance, les réponses viendront avec le temps. Voilà. Voilà. Donc tirage intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si ce tirage vous parle, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager aussi cette vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter via mon site web astroracle.com. Je mets le lien en descriptif de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin, les Sagittaires. À bientôt.